Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo dans la même journée et c'est une deuxième vidéo de suite. Alors vous allez vous régaler, mes amis les Français, mes amis les Belges, mes amis les Suisses. Donc voilà, c'est anormal ce que je viens de faire, mais je dois le faire parce qu'il y a beaucoup de news et je ne peux pas juste laisser ces news prendre 3 jours ou 4 jours d'ancienneté. Ça ne se fait pas. Donc tant que c'est frais, il faut que j'en parle, et tant que c'est frais, il faut que ça se grave dans votre tête, et tant que c'est frais, il faut que ça se sache, ok? Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde pour tous vos likes, vos supports, vos commentaires, vos visionnements, et tout le kit. J'aimerais remercier, excusez-moi, j'aimerais remercier mes Patreons, Enzo Lapino, Moni, Yamin Yacoubi et Franck C37. Je vous remercie pour votre support, je vous remercie pour votre encouragement et je vous remercie pour votre confiance en moi. Donc si vous voulez faire partie de ce mouvement, donc vous faire shout out, dire votre nom dans chacune de mes vidéos, juste cliquez sur le lien qui est juste en dessous de mes vidéos, qui est Patreon. Ça m'aide à supporter la chaîne, c'est pour supporter la chaîne et ça m'aide à continuer à faire ces vidéos de jour en jour. Ça me donne un boost. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais toujours rester moi-même, mais c'est un plus, ok? Donc voilà, je vous ai promis une deuxième vidéo et j'étais supposé parler d'un autre sujet. Mais là maintenant, ça c'est un truc qui vient de sortir maintenant, ça fait 30 minutes maximum. Et là on voit, live, réponse le 15 février. Réponse le 15 février, point d'interrogation. On sait que la cour, les préliminaires vont commencer le 22 février entre la SEC et Ripple. Maintenant, on voit cet article sortir le 4 février, 30 minutes, il y a juste 30 minutes, donc vous êtes les premiers à le lire. Réponse le 15 février. Ok, la demande FOIA de Ripple pourrait être cruciale selon un avocat. Wow. Ripple Labs pourrait recevoir une réponse de la SEC d'ici le 15 février. Pourrait recevoir une réponse de la SEC d'ici le 15 février. On sait que les préliminaires vont commencer le 22 février, mais là, avec tout le bordel et les arguments que Ripple a mis contre la SEC, on peut voir même Ripple maintenant recevoir une réponse avant le 15 février. D'ici le 15 février. Donc pas le 15 février, d'ici le 15 février, donc ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être d'ici le 15 février. Et là, tu as des gens qui te disent « Oh non, oublie XRP, ça va prendre 2 ans. Oublie XRP, ça va prendre 3 ans pour les régulations. Oublie XRP, ça va prendre 5 ans pour les régulations. Non, 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 moi je connais, c'est comme ça que ça marche. Non, 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 moi je connais, c'est comme ça que ça marche. » Ben, laissez-moi vous dire que vous êtes perdu. Vous ne savez rien. Vous ne connaissez rien et vous n'avez aucune idée. Je l'ai dit depuis toujours, c'est impossible que la SEC prenne du temps. C'est impossible qu'elle garde XRP les bras croisés pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le système ne peut pas attendre toutes ces années-là. C'est ce que vous ne comprenez pas et c'est pour ça que vous restez sceptique sur XRP et Ripple. Vous n'avez pas encore compris la grande image, le système au complet, le nouveau système moderne, la blockchain de paiement dans le système financier, le système bancaire, l'interopérabilité, tout ce bullshit que je parle dans mes vidéos, ne pourra pas exister si la SEC prend du temps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là maintenant, c'est un truc officiel, c'est pas officiel, genre ok c'est fini, on aura la réponse d'ici le 15 février, mais avec la demande FOIA de Ripple, elle pourrait être cruciale, la SEC n'aura juste plus le choix. C'est incroyable les gars, et ça c'est une très belle nouvelle, et vous devriez être content, et je vous souhaite un très bon jeudi, parce que là cette nouvelle, je suis sûr la plupart de vous, vous étiez déprimés. Ah putain, là, cette accusation va jamais finir. Ah, cette accusation va prendre du temps. Ah, cette accusation, si, ça. Et t'as plein d'articles, t'as plein de monde sur Twitter, t'as plein de gens dans des commentaires, partout sur Facebook, Instagram. Oubliez votre XRP, vendez vos XRP, ça va prendre du temps, ça va rester à ce prix-là. Blablabli, blablabla. Est-ce que vous réalisez les choses? Est-ce que vous réalisez les choses? Je le dis, je le répète, est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de vivre en ce moment?
On continue. Ripple Labs pourrait recevoir une réponse de la SEC d'ici le 15 février sur sa loi sur la liberté de l'information. Pourquoi Ethereum a été classé comme une non-sécurité? On sait que Ethereum, Vitalik, a fait un ICO, Initial Coin Offering. Ça veut dire quand tu raises de l'argent pour faire de l'argent, c'est une security. Donc ça veut dire qu'il a vendu son coin qui est Ethereum pour ramasser de l'argent et subvenir à ses opérations. Donc ça c'est une security. Mais quelques personnes dans la SEC ont donné green light, le feu vert, au Bitcoin et Ethereum. Comme quoi ce n'est pas des securities mais des commodities. Bitcoin, pourquoi moi aussi je peux le voir comme une security? Parce que tu as les miners qui minent le Bitcoin, mais après ils vendent les Bitcoins pour payer leur électricité, pour payer des nouvelles machines, pour payer des nouveaux appareils, pour vivre. Donc ça aussi, ça peut être une security. Donc Ripple, elle a dit, ok, donc toi la SEC, tu fais Tupac, tu fais le TOG, mais viens. Donc donne-moi les arguments, donne-moi les dossiers qui ont déclaré Ethereum et BTC comme quoi ce n'est pas des securities. Après, on va décider. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors la SEC, tu as raison. Mais là maintenant, la SEC, elle voit qu'elle n'a pas raison. Elle va perdre la face, elle va tout perdre. Parce qu'on le sait tous, la SEC, elle joue un jeu. La SEC joue un jeu. Elle veut juste, voilà, fuck up le plus de monde possible. Et depuis le début, je savais que c'était de la merde. Et depuis le début, je savais que c'était un vide. Il faut même pas calculer cette accusation de merde qui ne vaut même pas 2 sous. Et là, tu as tous les autres sceptiques. Oh my god, XRP c'est un scam, XRP. Pourquoi ces gens-là ont le doute? Pourquoi ces gens-là ont peur? C'est parce qu'ils ne connaissent pas XRP. Ils ne connaissent pas Ripple, ne connaissent pas Interledger Protocol, ne connaissent pas le protocole et le mécanisme de Ripple, etc. etc. Ok? Les chances d'approbation de la demande FOIA sont bonnes et pourraient devenir cruciales pour la stratégie de défense de Ripple contre la SEC. Oh my god, je suis fucking heureux, je suis très content et je suis très content d'être réveillé ce matin. Vraiment. Et je suis très content de faire cette vidéo et parler de ça avec vous, mes Français, mes Belges et mes Suisses. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Et cette chaîne est basée sur le positif. Elle est basée sur ce qui nous rend contents, pas sur ce qui nous déprime. Et aussi, on va être content sur des facts, pas sur du rêve et de l'illusion. Donc, Jesse Hines, un avocat de Hines Law Group, a discuté dans un nouveau YouTube de Crypto Airy de son point de vue sur la lettre FOIA, Freedom of Information Act, de Ripple Labs, que la société a déposée dans le cadre de sa réponse à la plainte de la SEC. Donc, Freedom of Information Act, les gens, des avocats, plein de monde, déposent ça envers le gouvernement, etc. pour avoir des informations sur les aliens, les extraterrestres. Donc, une information très sensible. Donc, cet acte-là, s'il se fait accepter, bien sûr, te donne une information. Tu es libre d'avoir l'information que tu veux sur le sujet quelconque. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir cette liberté, bien sûr. Donc, c'est très difficile à voir ça, mais les demandes sont bonnes pour Ripple concernant ce sujet. Ok? Donc, Ripple Labs que la société a déposé dans le cadre de la réponse à la plainte de la SEC. Du point de vue de beaucoup, Ripple a pris une décision audacieuse en demandant des informations via la demande FOIA sur la façon dont la Security and Exchange Commission des États-Unis a déterminé le statut d'Ether en tant que non-security. Le Freedom of Information Act demande spécifiquement toutes les communications avec la fondation Ethereum et ou d'autres entités pertinentes, y compris mais sans s'y limiter consensus, ou les individus de l'écosystème Ether, y compris mais sans s'y limiter Vitalik Buterin, Anthony Di Lorio, Charles Hoskinson, Mihai Alisli, Amir Chetrit, Joseph Lubin, Gavin Wood et Jeffrey Wilk. Donc on répète, le Freedom of Information Act demande spécifiquement
toutes les communications avec la fondation Ethereum. Toutes les communications avec la fondation Ethereum. Donc, tout ce qui englobe Ethereum, cet acte-là peut avoir de l'information et peut communiquer avec toute la fondation Ethereum. Et ou d'autres entités pertinentes. Ou les individus de l'écosystème Ether, y compris Vitalik, qui est le CEO qu'on connaît tous, et Charles Hoskinson, le gars de Cardano. Ou tout avocat ou autre personne et tous les documents sur lesquels elle, la SEC, s'est appuyée pour décider qu'Ether n'est pas une security. Waouh! Là maintenant, là, la SEC, elle est en train de trembler. Là, la SEC, elle est en train de se dire, putain, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour, de 1, sortir de cette merde que Ripple nous a mis, le fait que on a déclaré Ether comme quoi une commodity, donc sur quoi on s'est basé pour déclarer qu'Ethereum c'est une commodity et non security. Donc, si les arguments disent que, voilà, Ethereum a été une security depuis toujours et ils ont quand même déclaré Ethereum c'est une commodity, donc ça c'est une fraude, c'est illégal, ça ne se fait pas, donc ça veut dire que c'est des gens qui mentent, c'est des menteurs. Et là ils sont en train de niquer, de détruire, de ralentir une compagnie américaine qui veut améliorer les choses pour le monde entier. Donc là ça montre que les gens qui ont donné le feu vert à Ethereum et au Bitcoin dans la SEC sont payés par ces gens-là, par des mining pools de Ethereum, des mining pools de Bitcoin. Donc là, ça fait porter à croire qu'il y a des gens qui se font payer par le CCP, par Tether, par je sais pas qui, etc., 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 pour qu'ils poussent des gens de la SEC à déclarer un truc non security, un truc security non security. Et c'est pour ça que Ripple est une compagnie malade, une compagnie exceptionnelle, une compagnie magnifique et très 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 intelligente. Les raisons possibles de la demande FOIA de Ripple. Comme Inès l'a confirmé, la SEC a 20 jours pour répondre à la FOIA. Donc 20 jours. Waouh. Donc là maintenant c'est la SEC qui est sous pression, c'est plus Ripple. Donc une réponse devrait apparaître vers le 14 ou le 15 février. D'après l'expérience de l'avocat, Ripple a de bonnes chances de recevoir une réponse puisque la SEC n'a pas encore publié de réponse. D'après mon expérience, si Ripple devait être refusé, ils auraient probablement déjà été informés des motifs de refus. Ils reviennent généralement assez rapidement là-dessus. Ah oui, c'est sûr. Si tu te fais refuser, sur le coup, ils vont te dire « Eh monsieur, ne t'essaye même pas avec nous, vas-y casse-toi ». Mais là, ils répondent pas. Il reste combien de temps? On est le 4, il reste 11 jours. Donc ça fait déjà 9 jours d'écoulés. Et la SEC n'a pas encore donné de réponse. Mais ils ont 20 jours pour répondre. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une réponse qui va sortir entre maintenant et le 15 février. Watch out, les gars. Ça va être quelque chose de fucking malade. Donc, préparez votre popcorn, préparez vos friandises, préparez je sais pas quoi. Ça va être vraiment cool. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui attendent, ils attendent un pump. Ils attendent un pump ce mois-là. Bientôt, dans les semaines qui suivent, il y a des traders qui voient $2, $3, $4, $5, même $10, même $12, même $20. Est-ce que ça, c'est le début? Je veux dire, c'est ça qui va, pas le début, c'est ça qui va allumer le feu et voir des gros prices. Je ne sais pas, je suis pas en train de dire c'est ça qui va arriver. Mais on spécule ici. On spécule sur des arguments, sur du vrai. Hein? Donc c'est magique les gars, vraiment je sais pas pour vous mais moi je suis très très content, je suis très happy et surtout pour les gens qui parlent juste pour parler, les gens qui détestent XRP mais ils le détestent juste parce qu'ils le détestent et ils disent 2 ans, 3 ans, 4 ans blablabla, bah ça c'est dans votre gueule parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi FOIA, ils ne savent même pas que maintenant la SEC depuis 9 jours elle est supposée donner une réponse à Ripple, ils ne savent rien de tout ça mais là eux non, eux ils connaissent tout, ah non c'est bon on va attendre 3 ans. Mais fermez votre putain de gueule. Ça, c'est dans votre gueule. Ça vient de sortir. Ça fait même pas 1 heure. Boum. La SEC a 20 jours pour répondre à la FOIA. 20 jours. Et les résultats sont bons pour Ripple. Pas les résultats, mais je veux dire,
comment dire, la demande FOIA sont bonnes et pourraient devenir cruciales pour la stratégie de la défense de Ripple. Parce que ce FOIA donne la communication totale avec la fondation Ethereum, avec toutes les entités pertinentes connectées à Ethereum, avec tous les individus de l'écosystème Ethereum, dont Charles Hoskinson, qui est le gars de Cardano, dont Vitalik Buterin. Donc, c'est du questionnaire, c'est du face-à-face de « Hey, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à cette date-là, à ça, etc. etc. » Et on voit que la SEC a 20 jours pour répondre à Ripple. Et le fait qu'elle n'a pas répondu directement à Ripple dans le jour qui suit, elle a pris quand même 9 jours, elle n'a pas encore répondu, ça veut dire que la SEC, elle est en train de devenir folle, elle cherche des moyens pour contrer tout ça. Waouh! D'après mon expérience, ça c'est... ouais, on l'a lu. Donc la SEC a également la possibilité de prolonger le délai de 30 jours supplémentaires, bien que cela se fasse généralement lorsqu'elle a besoin de divulguer les informations. Donc on peut s'attendre à 30 jours de plus. Ok? Inès, en ce qui concerne, donc ça veut dire si elle a jusqu'au 15 février, et le 15 février, elle prend un autre 30 jours, donc ça va aller jusqu'au 15 mars. Ok? Donc Inès, en ce qui concerne le litige la SEC contre Ripple a déposé une demande FOIA lui-même pour obtenir toutes les informations, mais a été refusée dans les 3 jours. Donc dans les 3 jours, la SEC, INS, en ce qui concerne le litige SEC contre Ripple, a déposé une demande FOIA lui-même pour obtenir toutes les informations, mais a été refusée dans les 3 jours. Donc cet avocat, il cherche de l'information entre la SEC et Ripple, mais le mec il s'est fait refuser en 3 jours. Et là, Ripple ne s'est pas fait refuser en 9 jours. Donc ça veut dire que Ripple, elle a raison. Et la SEC, elle a tort. Et la SEC, maintenant, elle essaie de trouver une façon pour répondre. Et si elle ne trouve aucune façon, elle peut retarder ça d'un autre 30 jours. Mais, juste pour vous dire les gars, il n'y a pas de 1 an, il n'y a pas 2 ans, il n'y a pas de 3 ans d'attente. Des shit va finir cette année dans les mois à venir. Ça va être malade les gars. Ok? En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les avocats de Ripple Labs ont décidé de faire la demande FOIA, Hines a fait 2 hypothèses. La première partie est que je pense que nous empruntons la voie publique pour une raison, parce qu'ils pourraient demander ces informations de manière privée et scellée sans pouvoir les partager. Mais deuxièmement, je pense vraiment que si cela doit être jugé, ils recherchent des informations afin de pouvoir vraiment comparer, vous savez, côte à côte XRP et Ether. C'est exactement ce qu'ils veulent faire et c'est normal. Pourquoi tu as déclaré Ether Security? Voilà les arguments, voilà les inconvénients, voilà si c'est ça, et voilà XRP. Qu'est-ce qui fait que XRP est une security et Ethereum n'est pas une security? Pourquoi? Et c'est ça qu'on va voir. Ils peuvent dire, regardez comment se fait-il que cette crypto soit bonne et que cette crypto soit mauvaise. Je ne comprends pas, c'est la principale raison pour laquelle ils veulent cette information et je leur donne raison et c'est exactement ça. Ok, donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez lire plus en détail. Et aussi, je vous conseille fortement de voir la vidéo de Crypto Harry avec l'avocat Hines que vous avez, lui là, c'est lui qui a parlé ici dans cet article. Donc, cette vidéo parle de plus en détail sur FOIA et bien sûr ce que Ripple maintenant vient de déposer, le Freedom of Information Act. Donc, je vous conseille cette vidéo, c'est sur la chaîne de Crypto Harry. Donc, c'est très informatif. Ok? Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'Italie. Donc, le système bancaire italien. Et j'essaie de voir s'il y a une connexion avec Ripple, s'il y a une connexion avec R3. Ok, parce que là, on voit, ça c'est le 1er février, on voit Italian Banking Association embraces need for speed of future of real-time payments. Donc, c'est vraiment gros et c'est vraiment cool. Donc ça vient de sortir. Moi, je suis un ancien. Je sais que l'Italie, avec tout ce qui se passe maintenant, Covid-19, etc., ça a été le pays qui a été le plus touché.
Et ça a été le pays qui a vraiment imposé le lockdown partout en Italie au complet. Donc, avant que tout ça arrive, il y a des petits points qui m'ont allumé. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Donc là, ça fait le 1er février 2021, donc il y a 3 jours. L'association bancaire italienne accepte le besoin de rapidité pour l'avenir des paiements en temps réel. Ok? Pour avoir une idée de l'état actuel et futur des paiements instantanés, regardez vers l'Italie. Il a devancé ses voisins de l'Union européenne en développant une technologie de paiement en temps réel et en recrutant des banques pour l'adopter. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Maintenant, on va avancer. Pourquoi le 1er février, l'association bancaire italienne accepte le besoin de rapidité pour l'avenir des paiements en temps réel? Donc, on vient ici et je vais vous montrer une vidéo. Ça, non, je vais pas vous la montrer immédiatement, pas maintenant parce que sinon vous allez rien comprendre. Ok? Donc, le 1er février, l'association bancaire italienne accepte le besoin de rapidité pour l'avenir des paiements en temps réel. On voit ici, il y a 2 ans, les banques italiennes testent la blockchain pour la réconciliation interbancaire. Ok? 14 banques italiennes ont terminé la première phase d'un essai de blockchain pour les rapprochements interbancaires. Après le pilote, le projet passe maintenant à l'étape suivante. L'initiative est menée par ABI Lab, le centre d'innovation de l'association bancaire italienne ou Associazione Bancaria Italiana, ABI. Le projet vise à améliorer la transparence et à accélérer l'exécution et à effectuer des contrôles. La réconciliation des transactions interbancaires est un processus complexe où les 2 banques de chaque côté d'une transaction essaient de s'assurer qu'elles sont d'accord. Actuellement, si les 2 extrémités ne sont pas d'accord, la résolution des écarts prend du temps. La blockchain aide à identifier rapidement les transactions qui ne correspondent pas et permet le développement de processus et de communication standards. Par conséquent, l'effet n'est une transparence accrue. Corda de R3. Vous vous rappelez, si vous regardez ma vidéo de ce matin, la première vidéo, je vous ai dit de vous rappeler de R3. Donc, gardez le R3 en tête. Donc là, maintenant, on voit Corda et R3. Les banques italiennes testent la blockchain, donc une connexion avec R3 et Corda, et la solution technologique. Ainsi, chaque paire de banques peut communiquer et partager des informations entre elles de manière privée. Les seules données qui existent sur le nœud d'une banque concernent les transactions auxquelles la banque est partie. Une rétroaction automatique est fournie sur les transactions à chaque partie. Ok? Donc, NTT Data est le développeur et la société italienne de réseau d'entreprise SIA fournit l'infrastructure réseau. La société italienne prend également en charge 40% des transactions SEPA, qui est le principal mécanisme de paiement en Europe. Les banques du consortium sont Banca Mediolanum, donc ça c'est toutes les banques non pas toutes les banques d'Italie, mais on peut voir Siena, Banca Sella, BNL, BNP Paribas, ça c'est un Ripple, c'est un client de Ripple, Banca Popolare di Sondrio, Banca BPM, on voit ici Crédit Agricole, c'est un partenaire de Ripple, et Credito, etc., etc. Donc ça c'est les banques du consortium. Ok? Maintenant, au Japon, SBI Ripple Asia s'apprête à lancer la phase initiale d'un réseau de transfert interbancaire pour le Japon, utilisant la technologie Ripple. Le but est d'augmenter les heures pendant lesquelles les virements bancaires peuvent être effectués dans le pays. Ripple et R3 ont récemment réglé un différend d'1 milliard de dollars entre les 2 sociétés. Donc, on revient un peu en arrière. Il y a 2 jours, l'association bancaire italienne accepte le besoin de rapidité pour l'avenir des paiements en temps réel. On voit ici, les banques italiennes testent la blockchain pour la réconciliation interbancaire. On voit ici Corda de R3 et la solution technologique. Et on voit SBI Ripple Asia. Si vous avez regardé ma vidéo de ce matin, SBI, on a parlé de SBI et on a parlé de la connexion de R3, SBI et Ripple. Ok? Donc, maintenant, on avance. On peut voir ici 14 banques italiennes
réalise des transactions interbancaires sur R3 Blockchain Corda. Donc, un consortium de banques italiennes a terminé avec succès l'essai initial d'un système basé sur la blockchain. Sur la blockchain visant à améliorer les opérations interbancaires. Connu sous le nom de projet interbancaire Spanta, les 14 banques ont choisi la plateforme technologique du grand livre distribué Corda, développé par le consortium R3 Blockchain. L'application a été développée par NTT Data Italia, tandis que la plateforme de stockage décentralisé SIA fournit l'infrastructure des nœuds. Au cours de la phase d'essai qui a duré 10 mois, environ 1,2 million de transactions ont été traitées selon ANSA. Rapidité, efficacité et transparence. Certaines des améliorations attendues à l'aide de la solution blockchain comprennent l'augmentation de la transparence, l'accélération des délais de traitement, l'amélioration de l'efficacité en ce qui concerne l'échange d'informations et la vérification des détails au moment où le procès a été annoncé l'année dernière en décembre. Le PDG de R3, David Ruther, a indiqué que tels étaient les objectifs. En collaboration avec ABI Lab, nous utilisons Corda pour automatiser le processus de correspondance. On aide les banques italiennes à éviter les inadéquations et améliorer l'efficacité et la précision à tous les niveaux. Ce POC, Proof of Concept, vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, on a parlé de BIS qui a choisi le Proof of Concept pour les CBDCs. On sait que Ripple a parlé de Proof of Concept. Ok, et là maintenant on voit encore ce POC, Proof of Concept, démontrera à quel point il est facile pour les banques de réduire leurs coûts d'exploitation et de back-office, tout en économisant du temps et en communiquant en toute sécurité en utilisant DLT. Donc là on voit 14 banques réalisent des transactions interbancaires sur R3, Blockchain et Corda. On voit ici les blockchains italiennes, les banques italiennes se trouve la solution technologique qui est Corda et R3. On voit qu'il y a 2 jours, l'association bancaire italienne accepte le besoin de rapidité pour l'avenir des paiements en temps réel. Et ici, on parle de SBI Ripple Asia avec Ripple et une connexion de Ripple et R3. Ok, on avance. Et là, on voit une centaine de banques, pas 14. Là, c'était 14. Maintenant, une centaine de banques italiennes font désormais partie d'un réseau de blockchain autorisé développé par R3. Oups. Donc, une cohorte de 42 banques. Là, c'était 14 banques. Quelle date? 2018. Là, on parle de 42 banques italiennes. Le 13 octobre 2020. 2 ans après. S'est inscrite pour utiliser un réseau de blockchain privé connu sous le nom de Spanta, portant le nombre total utilisant désormais l'infrastructure de paiement à environ 100. Spanta qui est basé sur la plateforme de blockchain autorisée de R3, Corda est un système de rapprochement interbancaire. Donc encore une fois, R3 et Corda revient toujours dans le système financier italien. Ok? Le réseau vérifie l'appariement des comptes de correspondants que les banques tiennent pour se payer entre elles. En Italie, le processus a toujours été réalisé dans le back-office par les moyens lourds. En théorie, la technologie du grand livre distribué peut simplifier le processus en permettant la détection automatique des transactions non concordantes et en donnant à tous les participants du réseau une vue complète de leur historique de transactions. Donc, maintenant, on sait que 2 ans après, il y a 42 banques ou une centaine de banques qui utilisent le blockchain autorisé et développé par R3 Corda. On sait que 14 banques réalisent des transactions interbancaires sur R3 Blockchain Corda en 2018. On sait que les banques italiennes choisissent Corda et R3 comme une solution technologique. Ok? Maintenant, on va voir la connexion. Plus de 80%, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, plus de 80% des banques italiennes utilisent la blockchain Corda de R3 pour échanger des données. Donc, c'est ce qu'on vient de lire ici, c'est la même chose. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis ici, mais bon. Ok, donc après,
on voit R3 révèle l'application de paiement Corda s'intègre à XRP. Il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, 14 banques italiennes réalisent des transactions interbancaires sur R3. Il y a 2 ans, R3 révèle l'application de paiement Corda s'intègre à XRP. Donc, n'importe où tu vas, tu trouves XRP, que ce soit indirectement ou directement. C'est ça notre investissement, les gars. Notre investissement, il est gros. C'est comme une toile d'araignée. Une toile d'araignée qu'on ne voit pas. Mais elle est invisible à l'œil nu, mais elle est partout. Partout, 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 les gars. Ok? Donc, on continue. Aujourd'hui, R3, la société de blockchain d'entreprise, a annoncé la sortie d'une application de paiement universel open source sur son réseau Corda. La société affirme que Corda Settler dApp permettra les paiements via l'un des systèmes de paiement du monde, à la fois en devises conventionnelles et numériques. XRP, la crypto-monnaie associée à Ripple, est la première monnaie numérique à être prise en charge. Jusqu'à il y a 3 mois, R3 et Ripple étaient impliqués dans des litiges majeurs qui valaient parfois jusqu'à 18 milliards de dollars au prix de pointe de XRP. R3 devrait promouvoir Ripple auprès d'un consortium de banques, mais s'est détourné de sa propre collecte de fonds. Dans le même temps, il y avait un contrat distinct dans lequel R3 recevait des options pour acheter 5 milliards de XRP à 85 sous. Ripple a annulé le contrat d'option qui était au cœur du litige, mais l'affaire a été réglée sans divulguer les détails. Aujourd'hui, XRP est évalué à plus de 34 sous. Là, on parle de il y a 2 ans, en 2018. Ok? Donc, maintenant, excusez-moi. Donc, la raison de tout ça, c'est juste pour vous montrer la connexion de R3 avec XRP. Et on sait que toutes les banques italiennes, ok, utilisent R3 comme le réseau de blockchain. Ok, on peut voir ici aussi le communiqué de R3 a déclaré que Corda Settler rapprocherait les écosystèmes Corda et XRP. Le settler de Corda a le potentiel de permettre le règlement de toute obligation de paiement Corda par tout réel de paiement parallèle. Cela pourrait être une crypto-monnaie ou une pièce stable ou un réel de paiement traditionnel. Cependant, dans ce dernier cas, il doit être capable de fournir une preuve cryptographique de règlement, des oracles qui permettent au blockchain de communiquer en externe, sans utiliser pour confirmer le règlement. Une fois le paiement vérifié, le registre de Corda sera mis à jour. Le plan pour la prochaine étape inclut la prise en charge du règlement net et des paiements de règlement brut en temps réel. Alors que le settler sera ouvert à toutes les formes d'actifs cryptographiques et traditionnels, cette démonstration avec XRP est la prochaine étape logique pour montrer comment l'acceptation et l'utilisation généralisée des actifs numériques pour transférer de la valeur et effectuer des paiements peuvent être obtenus. Ça vient de R3, le blockchain que toutes les banques italiennes utilisent pour leurs paiements instantanés. Ok? Là, est-ce que vous comprenez la connexion maintenant? Et la vidéo de ce matin, on voit SBI Ripple Asia qui est connecté à R3 aussi. Ok? Maintenant, on voit ici R3 en 2018 lance l'application Universal Settler pour faciliter les paiements mondiaux sur Corda. XRP le premier mécanisme de règlement. R3 lance l'application Universal Settler pour faciliter les paiements mondiaux sur Corda. XRP le premier mécanisme de règlement. Corda Settler conçu pour assurer un règlement transparent des paiements sur Corda dans n'importe quel système de paiement. Est-ce que vous comprenez encore tout ça, les boys? Est-ce que vous comprenez tout ça, les boys? Hein? Est-ce que vous comprenez? Là, je vous ai fait 2 vidéos aujourd'hui. 2 vidéos remplies de knowledge, remplies de connaissances et remplies de choses vraies. Des vrais arguments avec lesquels vous pouvez vous débattre avec des amis, avec des membres de votre famille et même pour vous débattre avec vos propres doutes. C'est ça
notre investissement. Ce n'est pas juste le prix que vous voyez sur Binance ou je sais pas quoi, 34 sous. Oh my god, oh my god. Non, non les gars. Notre investissement est beaucoup plus gros que ça. C'est une infrastructure. Ce n'est pas juste une devise ou un actif. C'est une infrastructure. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais comprendre l'ampleur de votre investissement. C'est pour ça, moi, XRP, je ne vais jamais les vendre. Je vais toujours en acheter. Toujours en acheter. Même si j'achète à 50 sous et ça baisse à 15 sous, ça ne me dérangerait vraiment pas. Je vais continuer d'acheter. Parce que sur le long terme, que tu achètes à 45 sous, 15 sous, 80 sous, sur le long terme, tu seras dans le profit et tu seras bien. Ok? R3, le premier développeur mondial de solutions de blockchain d'entreprise pour les entreprises, a lancé aujourd'hui son nouveau code à Settler, une application spécialement conçue pour permettre les obligations de paiement soulevées sur la plateforme de blockchain Corda pour être effectuées via l'un des systèmes de paiement mondiaux, à la fois traditionnels et basés sur la blockchain. XRP est la première crypto-monnaie mondialement reconnue à être prise en charge par le Settler, ce qui rapproche les écosystèmes Corda et XRP. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les banques italiennes utilisent XRP ou utilisent Ripple. Non, on voit clairement qu'ils utilisent R3, mais R3 est connecté à XRP. R3 est connecté à Ripple. Corda Settler est connecté à XRP. Donc les deux écosystèmes sont connectés. Donc un client qui utilise la blockchain R3 peut choisir différentes options. Dans ces options, on a XRP. Ok? Pour l'instant, c'est des options. Mais à fur et à mesure, ce ne sera plus une option, ça sera un standard. Ça sera officiel. C'est que ça qui marche. Ok? Et là, le dernier article, on voit ici. Ah, je ne l'ai pas. Hop, ça n'a pas changé. Ah, c'est en français, voilà. R3 achète pour au moins 240 millions de dollars XRP. Les poursuites judiciaires de la SEC. La société a acheté 1,4 milliard de jetons XRP en 2019 dans le cadre d'un règlement. Et là, ça, c'est le 25 décembre 2020. Donc, pendant la SEC, pendant qu'il y a eu les accusations, pendant que les gens vendent leur XRP, R3, le blockchain qui est utilisé par toutes les banques italiennes, qui est connecté à XRP via Corda Settler, achète 240 millions de dollars de XRP le 25 décembre 2020. Et tu as les petits cons, les gens normaux, les cons, je les appelle les cons, qui travaillent de 9 à 5, qui vivent sur le crédit, qui regardent Netflix, qui regardent des séries à la con, hein, qui passent leur temps sur Facebook et Instagram, te disent XRP c'est un scam, XRP c'est de la merde. Les gens qui investissent sur XRP basé sur un hype d'un week-end te disent c'est de la merde. Mais R3, qui contrôle tout le système bancaire d'Italie, achète 240 millions de dollars d'XRP. Aïe aïe aïe, ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Et je vais continuer à être sale comme ça et dire les choses crues. Parce que les gens sont bêtes, les gens sont stupides. Malgré leur allure, malgré leur diplôme, malgré leur façon de parler, malgré leur vocabulaire, les gens sont stupides. Pour savoir si une personne est stupide, c'est dans les moments des investissements. Moi, depuis toute ma vie, je pensais que certaines personnes étaient vraiment calibrées. Toujours. Maintenant, je les calcule même pas, je les considère même pas. Parce que la stupidité qu'ils ont dans leur tête, comment ils voient les choses, c'est fini. Je multiplie le reste qu'ils ont par 0, à mon avis. C'est la vérité. Ok, on avance. Donc, Ripple et R3 ont conclu un règlement confidentiel en 2018 et certains détails critiques à ce sujet viennent de faire surface dans le récent procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Comme l'a souligné Ledger Insight, les documents juridiques de mardi ont détaillé qu'une entreprise de logiciels d'entreprise a exercé ses droits d'acheter de 1,04 milliard de XRP en 2019. 1,04 milliard de XRP en 2019.
Désolé. Bien que le procès n'a pas précisé le nom de R3, des détails tels que la société basée à Manhattan l'indiquent clairement, être le premier. Ripple a conclu un accord avec une société de logiciels d'entreprise, Option Investor B, basée à Manhattan, qui lui a donné la possibilité d'acheter jusqu'à 5 milliards de XRP à un prix réduit en échange d'efforts pour aider Ripple à développer une utilisation pour XRP. Donc, tu as les gens qui te disent, ouais, mais Ripple, elle vend les XRP pour subvenir à ses besoins, ses opérations. Non. Ripple fait des OTC sales. Donc, ça veut dire les clients comme R3, etc., les banques, etc., viennent chez Ripple et achètent XRP à un prix moindre que le nôtre. Mais ils ont un contrat. Ils n'ont pas le droit de le vendre dans des plateformes d'échange publiques comme Binance, Coinfield, les plateformes d'échange qu'on utilise. Mais c'est pour aider à l'utilisation de XRP. C'est pour aider à adopter XRP facilement. Le fait que les compagnies, les banques vont directement voir Ripple et le fait que Ripple leur fait un discount sur les XRP, c'est un move très intelligent. C'est du marketing. C'est beaucoup plus facile d'adopter un produit et vendre un produit à 8 sous, 10 sous ou 15 sous que le vendre à $100, $200, $300. Ces gens-là font des tests qui ne leur coûtent rien. Donc le fait d'acheter, pas qu'il ne coûte rien, mais je veux dire, le fait d'acheter un produit à 8 sous, tu peux le tester, tu peux faire beaucoup de paiements transfrontaliers avec, voir la technologie, comment elle marche. Après, tu investis. C'est ce que ces gens-là font. 5 milliards de XRP. Ils savent que ce XRP va augmenter de prix, donc ils vont faire du profit. Mais Ripple ne s'enrichit pas avec ça. Si elle voulait s'enrichir, ben elle va vendre XRP à 30 sous. Pourquoi elle va le vendre à 8 sous? Elle va vendre XRP à 40 sous. Pourquoi le vendre à 10 sous? Pourquoi le vendre à un prix moindre que le prix public qu'on voit? Mais les gens ne comprennent pas. Mais attends, les bitcoins, les miners ont le droit. Les miners, ils ont le droit de dump leur bitcoin sur nous pour payer leur électricité. Ils ont le droit de dump leur bitcoin sur nous pour payer des nouvelles appareils. Ils ont le droit de dump leur bitcoin sur nous pour se payer des vacances. Ah, mais Ripple, quand elle le fait pour adopter XRP d'une façon bien, d'une façon propre, non. Ripple, c'est des criminels. Ripple se fout de leurs investisseurs. Mais il faut être con. Mais il faut être un con, un con. Mais sérieusement, c'est ou bien t'es con, malheureusement t'es né con, donc c'est pas de ta faute, ou bien, voilà, avec le temps, t'es devenu con, ou je ne sais pas comment t'expliquer dans quelle catégorie te mettre si tu penses comme ça et tu réfléchis comme ça. Moi, je suis un gars de marketing. Je suis un gars de marketing. Je sais comment market les choses et je sais comment vendre les choses, que ce soit un service, que ce soit un produit. Et quand je vois Ripple agir de cette façon, au contraire, c'est un marketing top-notch, un marketing malade. Ok? Donc, ça c'était mon dernier article. J'espère vraiment que vous avez trouvé cette vidéo instructive. On va juste récapituler le tout. Mais avant de finir, j'aimerais vous montrer une vidéo du patron de R3. Donc le R3, R3 qui contrôle, pas qui contrôle, le blockchain sur le que toutes les banques italiennes utilisent. On parle de centaines de banques qui font désormais partie d'un réseau de blockchain autorisé développé par R3. On sait que R3 est connecté à SBI Ripple Asia, SBI Holding. On sait que R3 est connecté à Ripple. On sait que R3 vient d'acheter 240 millions de XRP le 25 décembre 2020. Et elle a acheté 1,4 milliard de dollars en XRP, donc 5 milliards en XRP en 2019. Et je vous montre le CEO de R3 parler de ça. Oh non, non. Bah pour de vrai non parce que j'ai désolé, je suis vraiment désolé pour ça mais il n'y a pas le audio. Ah, dommage, j'ai pas le audio sur cette vidéo, j'ai oublié de cliquer sur l'enregistrement du audio qui sort de l'ordinateur. Donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais si vous voulez voir le gars de R3, le CEO de R3 parler de ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo, ben vous pouvez aller sur Rose on the Moon et juste écrivez, vous pouvez juste écrire R3
XRP et vous allez voir directement ça va sortir. Donc vous allez juste voir le gars de R3, hein, il va dire lui-même en 2019, avant même que le Covid-19 arrive, avant même que tous ces lockdowns arrivent, avant même que tout ce bullshit arrive, il a dit en 2019, mars 2019, qu'en 2020, 87% des banques italiennes vont rouler sur R3, blockchain. Un an après, 2020, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Covid, on a eu les lockdowns et l'Italie était l'un des premiers pays à se faire lockdown. Donc, moi, ce que je pense, c'est que tout est planifié. Ces lockdowns, tout ce qu'on est en train de vivre, ces gens-là qui ont mis ça en place sont en train de faire des changements ailleurs. Et ces changements-là, c'est dans le système financier, le système bancaire et d'autres sphères. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle a été instructive pour vous. J'espère vraiment qu'elle a été cool. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre support, je vous remercie pour vos encouragements et surtout je vous remercie pour vos likes et pour tout le kit. Merci la famille. Je souhaite une très belle journée à mes Français, mes Belges, mes Suisses. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram si vous voulez. Sinon, cliquez sur Patreon. C'est un link si vous voulez supporter la chaîne et aussi si vous voulez entendre votre nom et m'entendre moi vous remercier sur chacune de mes vidéos. Bah voilà, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de ma vidéo, c'est Patreon, ok? Sinon, je remercie mes 4 Patreons, Enzo Lapino, Moni, Amin Yacoubi et Franck C37. Vous êtes les meilleurs, vous êtes la famille. Merci pour votre encouragement et merci pour votre support. Donc, 2 vidéos à vous. Donc, j'espère que vous allez vous régaler. J'espère que ça va être cool. Sinon, je vous vois à 21 h, heure Québec, si vous êtes intéressé, bien sûr, avec Crypter et Lord XDC. Lord XDC, c'est un gars de Twitter. C'est le professeur ultime sur XDC XenFin. Donc, si vous voulez apprendre sur ça, comprendre XenFin XDC, et si ça vous intéresse, bah, vous êtes les bienvenus sur le live. Ça sera sur la chaîne de Crypter, 21 h, heure Québec. Je sais, vous les Français, les Belges et les Suisses, ça sera 3 h du matin chez vous. Mais Crypter, c'est le seul moment où il peut le faire. Ok? Donc voilà, je vous remercie encore une fois. La famille, je vous aime, je vous adore et je vous vois demain. Demain, je vous promets un live. Ce sera vendredi demain. Donc demain, je vous fais un live et on pourra dialoguer et voilà, parler. On pourra se partager plein de choses. Ok? Prenez soin de vous. Au revoir et bye bye.